C'est pas parce qu'on a été victime de cet odieux attentat que l'on va forcément souffrir de troubles de stress post-traumatique. Certaines personnes qui ont été directement victimes peuvent en souffrir, et c'est maintenant en effet que les symptômes peuvent apparaître, d'autres ne vont pas en souffrir. Par contre aussi, d'autres personnes qui n'ont pas été victimes directement de l'attentat du Bataclan peuvent commencer aussi, eux, à souffrir de troubles de stress post-traumatique. Donc les symptômes, ce qu'il faut, disons, faire attention, c'est, comme on en parlait, de cet enfermement, cette façon de garder tout pour soi. Ça peut être aussi des cauchemars qui reviennent, on évite le lieu ou le quartier dans lequel les choses se sont passées. On va avoir des peurs, mais qui sont totalement infondées, de rentrer dans les lieux publics ou de rentrer dans des restaurants. Les personnes qui entourent la personne sont très importantes. On va très vite ressentir que la personne a une attitude différente, qu'elle interagit différemment, et c'est peut-être important d'essayer de lui dire que, non pas de la réconforter, ni non plus de lui donner des conseils, mais de lui dire, tu sais, tu as le droit de souffrir de ça, c'est pas une tare, c'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui peut arriver. Par contre, il faut essayer de trouver de l'aide, de pouvoir parler de cela, ou d'avoir quelqu'un à qui tu puisses te confier, qui ne soit ni dans le jugement, ni dans non plus les conseils, mais qui soit simplement une oreille attentive à ce que la personne va pouvoir lui dire, sachant que certaines personnes ont de la peine à s'exprimer, ou vont avoir de la peine à dire ce qu'elles ressentent, mais d'être accompagnées. Je crois que cet accompagnement est important. Prendre soin de soi, ça veut pas dire devenir nombriliste, mais par contre, prendre soin de soi, ça veut dire d'être un peu à l'écoute de soi-même, et de se dire, bah, tiens, je suis plus tendu après cela, ou je suis peut-être plus dans mes peurs. Comment est-ce que je peux faire pour arrêter d'être dans les peurs? On sait que quand on est dans les peurs, on est dans le futur, on n'est pas dans le moment présent. Il y a plein de choses que l'on peut faire pour revenir dans le moment présent. On peut faire du sport, on peut faire de la peinture, on peut faire plein de choses qui sont à disposition de tout un chacun. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Et peut-être qu'il y en a, et à ce moment-là, il faut peut-être se donner l'autorisation, comme tous les petits-enfants savent le faire depuis la naissance, de pleurer. Et c'est pas parce qu'on va pleurer qu'on est dépressif, je m'empresse de le dire. Et puis aussi, qu'est-ce que je ressens? De la colère, de l'énervement, de l'irritation. Et se donner le droit de l'exprimer, non pas de nouveau à tout le monde et devant tout le monde, mais pour soi-même. Moi, je crois que le plus grand acte de résistance que l'on puisse avoir à l'encontre de ce genre de choses, c'est de rester soi-même. Et de rester soi-même, ça veut dire être dans le moment présent, déjà numéro un, parce qu'on n'existe pas demain ou on a existé hier, mais le seul moment dans lequel on vit, c'est le moment présent. Et donc on élimine déjà les peurs et les culpabilités, ce qui est déjà pas mal. Et puis on retrouve à ce moment-là la personne que nous sommes, et avec toutes les qualités que l'on a. Et ça, c'est la meilleure résistance que l'on puisse avoir. Ne pas se battre contre, mais se battre pour soi. Je crois que c'est essentiel.